Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, tu nous emmènes où en actualité internationale? On va revenir sur les décisions prises unilatéralement par les gouvernements sénégalais et tchadiens de mettre un terme à leur coopération de défense avec la France. Il faut savoir que si la décision du Sénégal de demander le retrait des troupes françaises de son territoire, parce qu'il y a environ 350 hommes qui sont basés à Dakar, au Tchad, cette décision de suppression, enfin d'annulation des accords de défense et des accords de coopération de défense avec la France était totalement inattendue. Mais lorsque l'on regarde de près, en réalité, il faut savoir que d'abord, le scénario tel qu'il s'est déroulé a eu à surprendre les observateurs, même les plus avertis. À savoir que Jean-Noël Barrot, qui est le ministre français des Affaires étrangères et de l'Europe, avait séjourné au Tchad pendant plusieurs jours, justement pour discuter de renforcement de la coopération entre le Tchad et la France. Le Tchad et la France étaient bien. Ils étaient bien, mais ils n'étaient pas aussi bien que ça en réalité, parce que il faut savoir que les accords de défense, les accords de coopération de défense entre la France et le Tchad existent depuis que ce pays a accédé à la magistrature suprême en 1960 et avait fait l'objet de régulières réformes. La dernière réforme en date avait eu lieu en 2019 et il faut pas aussi oublier que lorsque les forces françaises avaient été contraintes de quitter le Niger en 2023, c'est au Tchad où elles avaient décidé de s'installer, permettant ainsi de redéfinir, si tu veux, les missions allouées à ces différentes bases-là sur le sol tchadien. Sauf que il faut savoir qu'en réalité, dans les accords de coopération et de défense avec le Tchad, il y avait un certain nombre, du point de vue du Tchad, il y avait un certain nombre de dispositions qui faisaient qu'en cas d'agression, soit d'un groupe ennemi étranger, soit d'un pays étranger, ou le fait qu'une force étrangère puisse s'installer par la force sur le territoire tchadien, la France ou les troupes françaises installées au Tchad devraient aider les forces armées tchadiennes à combattre cette menace-là. Et il faut savoir que depuis 2012 en réalité, le Tchad aussi fait face à la menace djihadiste terroriste, notamment avec Boko Haram qui, depuis quasiment 2017, sème le chaos, notamment à la frontière avec le Nigeria. Parce qu'il faut savoir que dans cette région frontalière entre le Nigeria et le Tchad, c'est une zone qui est autour du lac Tchad, c'est une zone qui est marécageuse avec plusieurs dizaines d'îlots qui servent de base arrière à Boko Haram. Et donc, il faut savoir que le 28 novembre dernier, une garnison constituée de 200 hommes située justement non loin de la frontière avec le Nigeria avait été attaquée par des groupes, par Boko Haram, par des hommes de Boko Haram, et cette attaque avait fait une quarantaine de morts, et cette quarantaine de morts et à peu près une centaine de blessés, et cette garnison avait été ensuite pillée et quasiment détruite par Boko Haram, sans qu'il y ait eu une intervention de la France. C'est-à-dire que habituellement, la France, qui dispose quand même de moyens conséquents dans la région, ils ont des drones, ils ont des avions, ils ont même la possibilité de mobiliser des satellites pour voir les mouvements sur le sol tchadien. Il semblerait que la France n'ait pas participé d'une manière ou d'une autre à aider ou à anticiper cette menace et encore moins à aider les Tchadiens à reconquérir cette zone-là. Donc c'est ce qui semblerait être à l'origine du changement de position du gouvernement tchadien qui estimait que, étant donné que cette menace-là, elle a dû y faire face toute seule, sans appui de la France, eh bien, elle estime donc que la protection de son territoire doit apparemment lui revenir à elle toute seule, et par conséquent, elle ne voit plus l'intérêt pour elle, ne voit plus l'intérêt pour lui, de continuer à maintenir sur son territoire des bases françaises. C'est cette raison-là qui expliquerait
le revirement spectaculaire auquel on a assisté lundi dernier avec l'annonce faite par le ministère de la Défense tchadienne qui annonçait l'annulation pure et simple de la coopération de défense avec la France. Ça ne veut pas dire que la coopération avec la France est terminée, non. C'est juste que dans cette annulation, c'est l'annulation dans la forme actuelle. Maintenant, comment est-ce que les relations entre la France et le Tchad vont se poursuivre, notamment dans le domaine de la défense? Ça, évidemment, ça fera l'objet de discussions entre les différentes autorités. Mais ce qui est clair, c'est qu'il n'y a pas encore de calendrier clairement établi, mais la volonté a déjà été affichée. Je crois donc que certainement dans les jours, les semaines qui viennent, les deux parties vont s'asseoir pour définir d'un calendrier de départ des troupes tchadiennes, des troupes françaises, du Tchad. Au Sénégal, l'annonce faite par le président Bassirou Diomaye Faye au cours d'une interview qu'il a accordée à un média français de réaffirmer sa volonté de voir partir les troupes françaises sur son territoire, basées sur son territoire, n'est pas en elle une nouveauté, dans la mesure où le PASTEF, dans sa campagne et toujours dans sa rhétorique politique, a toujours défini la souveraineté du Sénégal comme étant le départ à la fois des troupes françaises et la sortie même du franc CFA que le PASTEF a toujours considéré comme étant les deux instruments de la France-Afrique, cette forme de domination néocoloniale française sur les anciennes colonies africaines. Donc, le président Bassirou Diomaye Faye, en annonçant qu'il avait l'intention de faire partir, de fermer les bases militaires françaises qui étaient au Sénégal, n'est en fait que la suite logique de son discours qui tend vers la réalisation de cette promesse de campagne, puisque justement, c'est sur la base de ce discours de rupture vis-à-vis de la France, ancienne puissance coloniale, que le PASTEF a basé toute sa rhétorique politique et qui lui a permis de remporter les élections et d'accéder au pouvoir. Donc, par conséquent, pour Bassirou Diomaye Faye et pour le PASTEF, la décision d'annoncer le départ imminent, même si une date n'a pas encore été annoncée, même si les autorités françaises n'ont pas encore été saisies officiellement, mais le fait qu'il l'annonce par le biais d'une interview qu'il accorde à un média français est la preuve qu'il a bel et bien l'intention de mettre en pratique cette promesse de campagne. Alors, lorsque l'on regarde cette situation, eh bien, qu'est-ce qu'on va constater? C'est que la France va être encore une fois obligée de redéfinir ses cartes dans la région du Golfe de Guinée, parce qu'il faut savoir que la France est présente dans 5 pays encore du continent africain, donc le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Tchad, le Gabon et Djibouti. Alors, si pour le Sénégal et le Tchad, le départ imminent, enfin le départ probable des troupes françaises semble acté, ce n'est absolument pas le cas pour le Gabon ou le Sénégal, même si dans ces deux pays-là, dans le rapport qui avait été remis par Jean-Marie Bockel, l'envoyé spécial d'Emmanuel Macron en Afrique, eh ben, il disait que évidemment il devait y avoir une redéfinition du rôle de ces forces-là sur le territoire africain, avec éventuellement une diminution du nombre de soldats présents dans ces bases-là, sauf au Tchad où on devait maintenir un dispositif d'à peu près 2000 hommes contre 650 hommes en Côte d'Ivoire et 350 hommes au Gabon. Alors, sauf que maintenant, évidemment, il y a eu les événements de ces dernières 48 heures. Il faut donc un départ des 2000 hommes du Tchad. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir... Il y avait 2000 hommes au Tchad. Oui, oui. Est-ce qu'il va y avoir... C'était toute l'armée française. Mais non, mais ça, c'est même petit. Si on repart 30 ans en arrière, il y avait 6500 hommes en Côte d'Ivoire, il y en avait 4500 au Gabon. On comptait jusqu'à environ... 4500 militaires français au Gabon. Oui, en 90, il y avait 4500 militaires français au Gabon. Wow. Donc, en 30 ans, le nombre a été divisé plus que par 10, presque par 12 ou 13. Mais c'est aussi en raison de la redéfinition du rôle des forces armées, de ces forces-là déployées à l'extérieur, parce que la France a estimé que l'Afrique n'est plus seulement... qu'elle fait face aussi à d'autres menaces hors du continent africain, en Europe, avec la question des tensions avec la Russie, dans l'Indo-Pacifique, parce que la France aussi a des territoires dans le Pacifique. Tahiti, la Nouvelle-Calédonie, dans les Caraïbes, la Guadeloupe, la Martinique, Mayotte, etc. Donc, dans l'océan Indien, avec la Réunion. Donc, elle a d'autres menaces
sur d'autres territoires à travers le monde, et donc elle s'est résoute à redéployer en fait ses forces dans ces différentes zones où il y a cette menace-là sur les intérêts français qui pesait. Donc c'est ce qui explique, à mon sens, d'abord cette diminution des effectifs. Et puis il faut savoir qu'avec la deuxième raison aussi, qui est tout aussi importante que la première, c'est qu'il y a à la fois à la tête des États africains maintenant une nouvelle élite qui est totalement décomplexée vis-à-vis de la question de la colonisation. Ce n'est pas la génération de nos parents qui ont connu plus ou moins la colonisation ou qui ont été influencés très fortement par la France. Et donc cette nouvelle génération est beaucoup plus décomplexée et arrive à aborder des questions qui, pour les générations précédentes, étaient tabous. La question du franc CFA, la question de la présence militaire française dans certains pays africains, la question du franc CFA. Donc toutes ces questions-là, aujourd'hui, sont abordées sans aucun complexe par cette nouvelle élite africaine-là. C'est ce qui explique, par exemple, qu'on a en Afrique de l'Ouest la sortie de l'AES, des pays qui ont une vision totalement anti-néocoloniale. Et donc aussi, cette vision-là est en train de se propager sur le reste de l'Afrique, même si elle prend des formes totalement diverses. Même si on a un pouvoir militaire au Gabon, il n'a absolument pas les mêmes positions ni les mêmes vues que, par exemple, les pouvoirs militaires que l'on a en Guinée-Conakry ou dans les pays de l'AES. Donc, mais derrière, il y a toujours cette volonté maintenant de pouvoir aborder toutes ces thématiques-là. C'est ce qui explique que de plus en plus de responsables ou de dirigeants africains n'hésitent pas, lorsqu'ils estiment que cela ne va plus dans l'intérêt de leur pays, à demander le départ pur et simple des forces militaires françaises basées sur leur territoire. Ce qui va encore obliger Emmanuel Macron à devoir revoir sa copie concernant d'abord le rôle de ces forces-là et leur mission sur le terrain. Pour le cas de Djibouti, c'est un cas à part. Il faut bien savoir que Djibouti n'a absolument rien à voir avec les autres pays du continent africain, dans la mesure où, en raison de son emplacement qui est très stratégique au nord du continent africain, au carrefour entre la mer Rouge et au carrefour de la mer Rouge et l'accès vers la mer Méditerranée. Donc, ce qui fait que de ce point de vue-là, Djibouti a un rôle particulier. Et puis, Djibouti abrite aussi d'autres bases, d'autres pays. On a une base américaine, on a une base chinoise, on a une base japonaise et on a une base française. Donc, ce qui fait que... Et on a même une base chinoise. Donc, c'est un pays qui tire aussi énormément profit du fait qu'elle accepte sur son territoire des bases parce qu'elle leur fait payer un loyer très élevé. Et puis, Djibouti, c'est un gros rocher. En termes de richesse, il n'y a pas grand-chose là-bas. Donc ça, évidemment, Djibouti, c'est un cas à part. Mais pour le reste des pays africains, évidemment, le fait qu'il y ait cette nouvelle génération de dirigeants-là qui, comme je l'ai dit tantôt, n'hésitent plus à aborder sans aucun complexe des questions qui fâchent ou des questions qui sont sensibles, comme celle de la présence militaire française sur leur territoire, et bien ces pays-là, parfois, n'hésitent plus à remettre ces relations-là en cause et à demander purement et simplement, au nom de leur souveraineté, au nom de cet élan patriotique et nationaliste aussi, qui gagne cette nouvelle élite africaine-là, c'est au nom de ces valeurs-là qu'ils demandent, qu'ils n'hésitent plus maintenant à demander le départ des forces militaires françaises de leur territoire. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.